puis elle m'a regardée comme ça en mode, «Mais elle est sérieuse?» Mais des fois, je m'imagine comme ça, sans sourcil. Moi, ça a été un très, très gros problème pendant toute ma vie, ce problème de confiance. Je suis la meilleure. Je le savais, en fait. Pourquoi tu m'écoutes pas? Elle parle de certaines choses qu'elle ne parle pas forcément avec tout le monde. Bienvenue dans un nouvel épisode de Brillantes Mésaventures. Aujourd'hui, on se retrouve avec une entrepreneuse qui est spécialisée dans le maquillage permanent. Bonjour Aurélia, Salut. tu vas bien? Ouais, et toi? Aujourd'hui, on va du coup parler de tout ce qui est entourage, autour de créer un projet, etc. Ouais. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter? Quel âge as-tu? Ton parcours? Donc, moi, c'est Aurélia, j'ai 36 ans, je suis infirmière et je suis, entrepreneur dans tout ce qui est, maquillage, permanent et je me suis vraiment spécialisée dans les sourcils et la bouche pour le moment et je ne fais rien d'autre. Donc, voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 2019. Donc j'ai On est en commencé, 2025. j'avais 30 ans et j'en ai 36 aujourd'hui. Ok, ça va depuis longtemps. De base, c'était localisé plus à Paris? Oui, sur Paris, parce que je suis pas du tout de la région. Moi, je suis arrivée il y a 3 ans pour mes études d'inf. Ok. Donc voilà. Et je suis arrivée dans la région comme ça, par hasard. Après 2 ans d'entrepreneuriat dans le maquillage permanent, tu t'es dit, je vais peut-être faire un peu des études d'infirmière? Non, même pas. En fait, j'étais aide-soignante à la Ok. base et je travaillais en service d'oncologie. Donc, ouais, Ça a l'air service compliqué tout très, ça. très compliqué. Et en fait, plusieurs fois, j'ai eu affaire à des femmes qui avaient ce problème, ce rapport au corps et en fait au changement physique qui vient après la chimiothérapie. Ok. Donc du coup, j'ai décidé de me former en fait justement pour, recréer des sourcils et pour qu'elles puissent être, bien dans leur peau tout simplement. Et en fait, à la base, j'ai commencé à l'hôpital et ensuite ça a pris un petit peu plus d'ampleur donc voilà. Mais c'est Je le cool fais ça. pour, le grand public maintenant. Tu l'as fait pas forcément directement par passion, mais plutôt par besoin. En fait, tu as vu un besoin, tu t'es dit, je vais les C'est aider, ça, quoi. ouais, ouais. Et puis au final, j'ai adoré ce que je faisais, donc j'ai continué. Mais c'est cool ça. Et au tout départ, à tes 18 ans, tu as fait des études de... Rien à voir, hein. Là, on va reprendre au niveau des bases, pour refaire un petit parcours de qui tu étais au début et qui tu es maintenant, pour vraiment qu'on puisse voir ton évolution et voir en fait que rien n'est déterminé en fait dès le départ, juste après les études. Mais vraiment rien. Moi, de base, je viens d'une zone d'éducation prioritaire. Ok. Donc, c'est-à-dire que je viens du 91 à Évry. Enfin, à l'époque, c'était un petit peu la zone. Et en fait, ensuite, je suis allée en lycée. Tu vois, je suis allée au lycée en général. J'ai fait ma seconde générale. Mais ensuite, j'avais pas les notes qu'il fallait pour continuer dans le général. Donc, on m'a mis en STG. Je sais pas si ça se dit C'est comme le encore. STMG maintenant Ouais, et ça, voilà. ça a basculé complètement. C'est ça. Et du Tu fais les coup, mêmes études. ouais. J'étais dans la communication, mais j'ai pas du tout aimé ce parcours-là. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC qui ne m'a servi à rien. J'ai quand même travaillé dans le commerce 2-3 ans. Et ensuite, j'ai enchaîné plein de jobs différents. Je suis passée de poissonnière, j'ai été pionne. J'ai travaillé dans tout ce qui est une boîte qui s'appelle Action Logement. Je crois que c'est Astria maintenant. Action Logement, je vois c'est quoi. Donc, je travaillais là-bas dans du management et tout. Enfin, Oui, t'es passé de un petit peu partout. Mais c'est drôle parce que quand même, au niveau du coup de la base, c'est un peu quand t'es en STMG, STG, on t'apprend au niveau de la gestion d'entreprise, on t'apprend quand même un petit peu les bases. Après, je sais pas comment c'était avant. oui, 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 on t'apprend aussi beaucoup le management et tout, mais en fait, je pense que j'étais quelqu'un, j'aimais pas l'école. J'ai Ouais. jamais aimé l'école, je n'ai jamais suivi. J'ai toujours été l'étudiante moyenne, voire médiocre. Et en fait, C'est bien, tu le dis. ouais, non, mais T'es oui, franche. mais et je suis sûre qu'il y a plein de professeurs aujourd'hui, enfin, à l'époque, ils donnaient pas cher de ma peau, hein. C'était en mode, tu vas finir juste caissière au McDo, quoi. Tu vois, c'est dramatique, en fait, de dire ça à un gosse de 18 ans. Donc, bon, voilà. Alors qu'en fait, tu es C'est juste perdu, tu sais pas trop ce que tu veux faire. clairement. Et en fait, on veut te mettre dans une case. Après, ça, c'est dans la société, Ouais. école ou pas école, Et on moi, essaye j'aime pas toujours de nous ça. mettre dans une case. Ouais. Ah ouais, je comprends. Et après, le BTS MUC, t'as fait 2 3 ans du coup en tant que commercial. Ouais. Ok. Et ça t'a pas du tout plu. Du tout, du tout. Pourquoi? Je pense que c'est le côté contact avec une certaine clientèle. Ok. Donc, ouais, non, j'aimais pas ça.
Je le faisais parce qu'il fallait le faire et que j'avais besoin d'argent et toutes ces années où j'ai travaillé, enfin, j'ai fait plein de jobs différents et tout, ça me servait juste vraiment à voyager. J'ai vraiment profité de mes 18 jusqu'à mes, on va dire, ouais, mes 30 ans à peu près et ensuite je me suis posée et puis j'ai commencé à faire l'école AS et ensuite, l'école d'inf. Et pourquoi du coup tu t'es dit: «Vas-y, let's go, je vais, retourner à l'école pour, faire, infirmière»? C'est, grâce à ma meilleure amie ça, qui est infirmière depuis maintenant, ça va faire 16 ans OK. et un jour, on a eu une très grande conversation, elle et moi, qui n'était pas trop plaisante parce qu'elle m'a mis devant le fait accompli que, j'arrive à un certain âge et Fallait il faut que j'ai une sécuriser. situation ouais, voilà. Donc voilà, on s'est un peu pris la tête et tout et cetera, J'imagine pas comment c'était. mais au final, elle a eu raison de le faire parce que je l'ai écoutée et j'ai passé mes concours et puis, bah, voilà, aujourd'hui, Et ça te plaît? ah ouais, Ça franchement, depuis ça a combien de été une temps? révélation. Depuis 2019, je suis diplômée aide-soignante et ensuite j'ai fait l'école, d'inf 2 ans après mon diplôme. OK. Ouais, mais vraiment le milieu du soin, au début, franchement, de toi à moi, je me disais: «Mais je peux pas». J Bah, c'est dur, hein, surtout Ouais, depuis le covid, moi juste je regarde les interviews d'infirmières, d'aides-soignantes et tout, je suis en mode: non, c'était compliqué «C'est le Covid. critique» Ouais, ouais. et en plus de ça, ma mère, elle est, aide à la personne, donc elle va aider les personnes, âgées directement à domicile. Je suis là en mode: «Mais c'est catastrophique, en fait, psychologiquement, c'est hyper dégradant, que ce soit pour la personne âgée que pour l'aidante». Parce que des fois, tu arrives dans des situations où tu es face à des personnes qui sont qui sont soit malveillantes, Ah oui, t'en as beaucoup. soit surtout quand tu es une femme, Ouais. tu as beaucoup de personnes malveillantes parce qu'ils se disent: «Ouais, de toute façon, je vais bientôt mourir, donc let's go». Ouais. Et aussi, des fois, tu es face à des personnes âgées qui sont complètement abandonnées de la société et Et par abandonnées de leur la famille. famille, ouais. C'est hyper, moi, je pourrais pleurer pour ça. Ouais, après, il faut savoir mettre une Ouais, barrière. Après, c'est facile à dire, mais je pense que plus tu fais ce métier-là et plus il faut te protéger, en fait. ouais, ça, c'est sûr. Ouais, parce que sinon, on arrive facilement à te bouffer ou soit, bah, les problèmes des gens viennent chez toi et à partir de ce moment-là, c'est pas bon. Ah bah, ça, c'est sûr. Que ce soit dans je pense, dans le cadre, médical que dans n'importe quel cadre. Parce que ça, que ce soit du coup dans ton business perso ou même dans une entreprise en tant que salarié, à partir du moment que les problèmes de l'entreprise rentrent à la maison, tu es dans la merde. Ouais, non, ça, c'est sûr, hein. Ça peut te détruire un foyer ou même, bah, les liens avec certaines personnes, quoi. Même soi-même, Ouais. même soi-même, ça c'est sûr à 100. Mmh. On voit des personnes qui sont dans ce cas-là, donc on n'a pas besoin d'en Ouais et il douter. faut vraiment prioriser sa santé mentale quand tu rentres dans ce genre de métier. C'est pour ça que le podcast existe. Et mais du coup, tu as commencé en 2019 du coup à de faire Les sourcils et les la bouche, sourcils ouais. et la bouche. 3 ans après, tu t'es dit: «Vas-y, je vais sécuriser», enfin 2 ans après, Mmh. tu vas sécuriser ton avenir et tu fais quand même encore du coup infirmière et Ouais et à côté, je fais, le maquillage toujours à côté. c'est C'est cool. c'est vraiment quelque chose que je veux pas arrêter parce que c'est, comment dire? Un petit plaisir, un petit, passe-temps. Ouais, enfin, moi, je vois plus ça comme une passion, tu vois? Parce que j'aime vraiment, sublimer le regard des gens et même, enfin puis je me dis aussi, c'est un peu une sorte de thérapie pour, les femmes qui viennent parce que ça dure quand même entre 2h30, 3 heures. Donc on a le temps vraiment de papoter et tout et cetera et même elles, je pense que ça leur fait du bien. Elles ont des sourcils tout neufs et puis à la fin, elles sont contentes parce qu'on a bien discuté et puis, parlent de certaines choses qu'elles ne parlent pas forcément avec tout le monde. Mais surtout que je trouve en plus de ça, les sourcils, c'est le truc du visage. Oui, S'il y avait un seul truc que je pourrais choisir sur mon visage, c'est il faut toujours que les sourcils soient bien faits. ouais, ça Si les sourcils c'est sont mal faits, ça y est, ah ouais, c'est ça te automatiquement, pas détruit très, un visage, hein, mmh. mais bon. Mais des fois, je m'imagine comme ça sans sourcils. Je suis en mode: «Ouh là là, ouh là là, genre je serais tellement pas belle». Je le ferai directement, mais j'ai beaucoup peur au niveau de faire, parce que là, on voit pas, je suis maquillée, Mmh. mais j'ai pas de sourcils. Ah Enfin, ouais? On dirait j'ai pas? ma mère, elle a 3 poils. Au niveau des Ouais. sourcils, elle a vraiment 3 poils, tu vois? C'est hyper fin
Et du coup, moi, je me dis: «Si je fais du maquillage permanent, j'ai trop peur de ressembler, heu, aux personnes qui font du» Ouais, non, mais ça tu vois l'image? oui, L'image oui. des personnes qui ont juste une barrette de filtre Oui, à la voilà. place des sourcils. Bah, j'ai tellement peur de faire ça. Donc je suis en mode Ouais, non, après, c'est chacune a sa technique. Moi, ça s'appelle le powder brow, donc ça reste vraiment ultra naturel, ce que je fais. Et on va dire que le pigment, il s'estompe, en fait, au fil du temps. Je vais pas faire un truc ultra foncé. Je commence toujours sur une base ultra claire et si après la cliente, elle veut, accentuer, en fait, l'effet maquillé, à ce moment-là, on le fait à la deuxième ou troisième séance. Mais je commence toujours par quelque chose de très, léger pour que ça cicatrise bien et qu'au final, ben, que ça fasse naturel quoi, avec, le visage. et avec le temps, ça vieillit pas, Non, tout dépend les pigments que tu prends. OK. Parce que tu as des praticiennes qui vont prendre des pigments qui sont peu chers ou, qui vont commander, je ne sais où, donc, le pigment il va virer au vert, violet ou rose. Moi quand même pour on va dire, 10 à 15 millilitres, ta bouteille de pigment tu la payes au moins 50 € quoi. Donc, quand tu veux de la qualité. Des Oui. fois c'est même plus cher. Après de toute manière, c'est permanent et c'est au milieu du visage, donc je suis en mode: «Prenez mon argent. C'est ça. Prenez mon argent. Si c'est pour que je sois belle, prenez mon argent». Ouais, non, après, il faut vraiment choisir, sa praticienne. C'est compliqué Oui, parce que tu te bases sur des photos, souvent sur un site internet ou sur Instagram. et tu sais pas si ça vient vraiment de la personne ou Voilà. pas. C'est vraiment galère. Et toi, du coup, tu avais déjà ta clientèle à Paris Oui, et maintenant tu as déménagé à Thionville. ouais. C'est pas du tout le même secteur. Du tout. C'est là, c'est hyper compliqué parce que je sais, ma sœur, elle est, prothésiste ongulaire Mmh. et elle est à Reims. Ouais. Elle ne peut pas déménager parce que toute sa clientèle est au niveau de ce secteur-là. C'est hyper compliqué. Bah, c'est dur de se refaire un carnet d'adresses. Là, je reprends petit à petit. J'ai de la chance de tourner dans les hôpitaux ou dans les EHPAD Ah bah oui. et de me dire que, bah, je côtoie à 90 du temps des femmes. Donc, je leur en parle, je leur donne ma carte de visite et tout et cetera. Donc, ouais, mais si j'avais fait un autre métier où, en fait, j'aurais trouvé personne, quoi, parce que je suis pas du tout quelqu'un qui va se vendre et qui sait se vendre, surtout. Bah oui, surtout du coup, toi, ta clientèle, tu pas besoin de la chercher, elle vient automatiquement à toi ou sinon elle est dans ton quotidien. C'est ça, Donc c'est ça qui est bien. ouais T'as pas besoin de trop de et galérer. c'est ouais, non, mais j'ai de la chance là-dessus, hein, Et franchement. du coup, à Thionville depuis combien de temps maintenant? Ça fait 3 ans, OK, donc ouais. depuis, tes, Depuis études le début infirmières. des études, ouais. OK. T'as décidé d'aller au Luxembourg? Ouais, il faut, Il faut, il faut. il faut. Mais, franchement, de toi, moi, je connaissais pas du tout cette région avant d'arriver, Ah hein. oui? Ah oui, non, mais je connaissais pas, Purée. Bah, moi, de base, je viens pas de Thionville, je viens de Nancy-Épinal, donc c'est un petit peu ah oui, plus, c'est un peu plus en bas, ouais. c'est ça et on m'a toujours dit, soit tu vas au Luxembourg, soit tu vas en Suisse. Pour Ouais. avoir un bon salaire, quand tu es jeune, pars et bah, du coup, la Suisse, c'est beaucoup trop loin et en plus de ça, c'est pas assez accessible, en fait. Oui, ça reste quand même fermé parce C'est qu'il ça, y a trop de Français, tout le monde il est y a parti beaucoup de là-bas. racisme contre les Oui, Français. beaucoup. Alors qu'au Luxembourg, au contraire, je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu bizarre de si tu travailles pas au Luxembourg, on te voit bizarre en mode l'opportunité est juste à côté de toi en fait. Pourquoi tu vas pas? Ouais, souvent c'est comme ça. Et quand tu y vas, on te regarde en mode t'as un meilleur salaire que moi. Genre, il y a un peu l'aspect de euh, pourquoi tu y vas? Pourquoi tu renies, genre, t'habites en France, mais tu vas travailler autre part? Ah mais ça après Tu c'est vois la l'aspect-là? mentalité française, hein, malheureusement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France, qui ont du mal avec l'évolution et en fait, tu as beaucoup en fait, ils sont, c'est malheureux à dire, mais ils sont aigris et en fait, ils sont sur un poste toute une vie, ils vont pas chercher à évoluer ou peut-être à voir autre part dans un autre Moi, pays je comprends pas les gens pour, comme ça. pour un meilleur en fait, pour un plus et bah, moi non plus je les comprends pas. Mais moi, je suis là en mode comment tu fais dans ta vie? Tu te réveilles le matin, tu te dis ok, je vais travailler, je vais rentrer et je vais faire ça tous les jours de la semaine. Mmh. Et je vais faire ça toutes les semaines du mois et tous les mois de l'année, genre pendant des années et des Ouais, années. Genre, c'est hyper compliqué. Genre, il y a vraiment zéro évolution et zéro bah, évolution de compétences. Tu n'utilises pas ton cerveau. c'est ça. Enfin, je trouve ça triste. Après, il faut de tout dans la vie. Ouais, Il faut mais qu'il y ait des personnes comme ça pour. faire tourner la société C'est ça. normalement, on va C'est dire. ce que. C'est malheureux, mais il y a des personnes qui veulent être comme ça et qui sont très bien comme ça.
Oui, ça leur va, en Tant fait. mieux pour eux. Mais moi, c'est pas ça me va pas non. Tu déjà pensé à aller, dans ton école? Mon ancienne école, Ouais, le quand lycée? ouais, Mmh. Oui, 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 plusieurs fois, ouais. tu y es retournée? Non, du tout. Faut Du y tout, du tout. retourner, faut y retourner. Oh, je pense pas que les professeurs soient encore là, tu vois? Donc Tu penses qu'ils diraient quoi de toi maintenant? je sais même pas. Parce qu'ils pensaient pas du tout Ah ça de non, mais toi. du Aujourd'hui, tout! maintenant, quand même, tu infirmière au Luxembourg, tu es, maquilleuse permanente, donc Ouais, c'est une bah, belle évolution. En plus de ça, tu viens quand même d'un quartier. ouais. Non, mais je te dis, il y a vraiment personne qui Tu es fière de toi, j'espère. sincèrement, oui. Oui, oui, Je parce pense que je pense que j'ai fermé beaucoup de bouches au fil du temps. mais je pense que quand tu es une femme, d'un quartier, ta seule motivation pour réussir, déjà, c'est fermer leur bouche et ensuite, après, tu trouves la motivation d'avoir la fierté de toi-même, en fait. Ouais, c'est ça. Donc Après, parce que bah, je viens tu d'un bien, quartier quoi. aussi. Mmh. Je viens d'un petit quartier à côté de Nancy où du coup, bah, quand tu dis que tu viens de là, tu en mode c'est pas des très bonnes écoles, c'est les profs, ils sont pas ouf et tout et en plus de ça, j'étais au niveau du collège, j'ai fait enfin, au niveau du lycée, j'ai fait STMG aussi. On pensait pas, grand-chose de moi, de positif et bah, maintenant juste que je me dise: «OK, j'ai un podcast», même si je suis pas infirmière au Luxembourg. Oui, mais c'est déjà Mais tu ça. vois, le peu de choses que j'ai réussi à faire, j'ai quand même fait des études supérieures, Mmh. j'ai déménagé dans plusieurs villes, j'ai maintenant mon podcast sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc, je suis quand même assez fière de moi. J'espère que je vais évoluer. Et On ouais, croise les mais doigts. tu es jeune. Oui. Moi, enfin, tu vois, le faire jeune, moi, ça, c'est un truc à ton âge que j'aurais jamais fait. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais trop, je pense, peut-être bridée Chaque chose en ou son temps en j'avais soi. peur de beaucoup de choses et j'avais surtout peur des on-dit des gens et même du regard des gens. Moi, ça a été un très, très gros problème pendant toute ma vie, ce problème de confiance, en fait. Et je me dis, en fait, si j'avais commencé bien avant et que j'avais pas écouté les on-dit, mais ça se trouve, enfin, je sais pas, peut-être que je serais en train de faire, je sais pas moi, les sourcils de Rihanna ou Ciara ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu sais que je pense exactement la même chose que toi, puisque j'ai commencé YouTube à 13 ans. Ouais, tu Et vois. j'ai arrêté à cause des on-dit, à cause du regard des gens. Et de mes 13 ans, du coup, jusqu'à mes 23 ans, j'arrêtais pas d'avoir cette idée dans la tête de Ouais. purée, tu serais où là si t'avais pas arrêté? Ah, regarde Lena Situation. Parce qu'en plus Voilà. de ça, je crois que j'avais commencé à peu près dans la même période que Maya Adorable. Hmm. Donc je suis là en mode, je Pourquoi j'ai suis arrêté? passée à côté de peut-être quelque chose en fait. Et autre du fait que peut-être je suis passée à côté de quelque chose, je me dis, mais en fait, à cette heure-ci, je serais pas à ce stade en fait. Je serais pas à ce niveau de compétence, Ouais. à ce niveau de qualité de podcast, ou même je serais pas. Enfin, il y aurait plein de choses qui seraient totalement différentes. Hmm. Mais j'ai beaucoup regretté. Mais le principal, je pense que c'est d'actionner C'est ça. et de. Ok, bon, bah, je pensais ça. Je vivais de cette manière-là. J'avais pas confiance avant. Mais le principal maintenant, c'est que c'est plus Ouais, c'est tu te le même cas. relèves et puis tu fais le taf en fait. Le principal, Et c'est t'y vas. Ouais, de y aller, quoi. c'est ça. Et au niveau de tout ton parcours, Ouais. j'imagine que ça a bougé au niveau de ton entourage, au niveau Oui, de la oui, beaucoup. famille, des amis, etc. Ouais. Bah, surtout les amis. T'avais beaucoup Ça, d'amis avant? j'étais très, très entourée. C'est ouais, je sortais beaucoup. Enfin, De quel âge à quel âge environ on va dire de mes 18 jusqu'à ce que je quitte Paris en fait, ouais, jusqu'à 2021. Ok, donc c'est depuis très peu que je... 33. Ouais, mes 33 ans, j'étais très entourée, je sortais beaucoup et j'étais toujours à droite, à gauche en train de faire des trucs et tout. Et en fait, au moment où j'ai lancé la bouteille à la mer en disant que je quittais la région, que je faisais des études et qu'en plus de ça, mon entreprise, sur le côté, ça a commencé à Ah marcher un ouais. petit peu. Il y a beaucoup de gens qui se sont, En fait, quand t'as commencé à évoluer, quoi. ouais, Quand t'as arrêté de stagner et tu t'es sorti les c'est ça. doigts Je pense que des poches. j'étais la copine un peu, tu sais, j'étais un peu perdue. Je faisais des boulots à droite, à gauche. Ça Bon, rassurait, je pense, ton voilà, entourage. elle sait pas ce qu'elle veut, donc vas-y, tranquille. Je pense que ça, c'est triste de se dire que
Ça me rassure que tu sois dans la merde, Ah tu mais vois? t'en as beaucoup qui sont comme ça, mais je sais même pas s'ils le pensent consciemment, tu vois? Mais ça les rassure de se dire qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu plus bas qu'eux. Et à partir du moment où, bah, toi tu veux évoluer et que tu fais les choses pour et qu'en plus ça marche, bah, ça dérange. Est-ce que tu as une situation en particulier que tu pourrais nous raconter où là tu as vu que c'était genre flagrant? Genre tu en mode: «Mais c'est du foutage de gueule, quoi». Genre à un moment Heu, donné, encouragez-moi au lieu de vouloir me rabaisser, au lieu d'agir comme ça. Genre ouais, bah, j'en ai une, moment story time. ouais, ouais, ouais. Franchement, si j'avais Je ma sors les copine, pop-corn. si j'avais ma pote Gina qui était là, elle aurait pu raconter le truc et tout avec moi. Et en fait, j'annonçais que je partais faire mes études, dans une autre région et on s'était donné rendez-vous à Bercy Village avec, mes copines de l'époque. On était, ouais, 8 ou 9 autour d'une Oui, table tu et étais tout. vraiment quand même, Ouais, bien entourée. c'est ça. Et il y avait ma pote Gina qui était vraiment à l'autre bout. Et là, je leur dis: «Ouais les filles, j'ai un truc à vous dire et tout», bon, tout le monde me regarde et tout. Bah, je pars et c'est pour faire mes études d'inf, en fait. Et en fait, t'en as le il y a pas eu de sourire, il y a rien eu sur leur visage, mais vraiment aucune émotion. Et ma pote Gina qui était à l'autre bout, elle était trop contente, elle a sauté dans tous les sens, limite elle était en train de pleurer: «Ah c'est trop bien meuf, je suis grave contente pour toi et tout nin Et toutes les autres, il y a eu aucune félicitation. Et à Oh, partir j'en de ai ce les frissons, moment-là ça fait ouais, mal. et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Ces personnes-là, Il faut que je les il faut dégage que de ça ma vie. parte». Ouais. Bah, après le tri s'est fait avec d'autres histoires et tout derrière, mais cette première histoire-là, ça m'a ouvert les yeux, en fait. Bah, là, en fait, c'est vraiment que ça t'a montré. Ouais. C'est pas genre, c'est pas des on-dit ou: «Ouais, je pense que». Non, là, c'était Non, non, là, clair, c'était net, précis flagrant, là, que hein. Il y a personne qui m'a fait un sourire, qui était: «Oh félicitations, je suis grave contente pour toi et tout». Rien. en plus, ouais, j'imagine que tu étais contente de leur annoncer Bah ça, oui, donc parce que c'était mes amis, en fait, tu vois? ah, ça fait mal! Les histoires comme ça, Ouais, tu es là en ouais. mode, tu penses que c'est une pote, mais finalement, Non, si demain il t'arrive quelque chose de bien, elle sera jamais contente pour toi. c'est ça. Mais par contre, quand tu as des trucs de merde, elle est là en train d'entendre et Bah d'écouter. oui, ça les nourrit, en fait, et ils C'est sont dingue. contents. Il y a tellement de vices. Entre les femmes, des fois, il y a du vice. Je Beaucoup, suis là en mode, beaucoup, pourquoi beaucoup. on est déjà, s'il vous plaît, on est déjà discriminés juste parce qu'on est des femmes. S'il vous plaît, arrêtez de vouloir nous mettre des bâtons dans les roues entre nous. Genre, Ouais, il y a pas on est dans la d'entraide, même en équipe. fait. Ouais. On est dans la même équipe. Ça sert à rien de se rabaisser les unes et les autres. Mais malheureusement, je pense que ça évoluera pas plus que ça, en fait. Et maintenant, avec le temps, quand tu vois ça, Honnêtement, je regrette rien. Je ne le grand smile, regrette ah ouais, ouais, je non, regrette mais rien. non, mais honnêtement, de toi à moi, je regrette pas d'avoir perdu ces personnes-là parce que, il y avait déjà quand même des petits signes a avant-coureurs avant que tout ça, ne s'enclenche. Mais, franchement, je me suis sentie c'est méchant à dire, mais je me suis sentie libérée de ne C'est pas plus méchant, être c'est en normal. contact ouais, de ne plus être en contact avec ces personnes-là. Mais au moins, quand tu te sens libéré d'une situation, tu te dis, en fait, là, j'étais pas dans une bonne situation. À partir du moment où tu te sens libéré, tu dis, j'ai fait le bon choix. Ouais, clairement. C'est, c'est juste, grâce à ce sentiment, Ouais, t'es sûr de la situation, t'es sûr de ta décision. c'est Tu ça. doutes pas. Mais le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir pris cette décision plus tôt. Parce que je suis restée, parce que, bah, je les considérais comme mes sœurs, tu vois? De vraies amies, qui connaissent, toute ma vie, je connais leur vie et tout et cetera. Mais, ouais, je regrette vraiment de pas avoir pris cette décision plus tôt. Et ben après, je pense que tu t'en avais pas la capacité. Oui, ou soit je le voyais pas ou, ouais, je sais pas. Tu penses que ton entourage fait que t'aurais avancé beaucoup plus vite et beaucoup plus loin si elles étaient pas là? Genre, tu t'imagines comment si elles étaient pas là? Ouais, bah, je pense que j'aurais, avancé beaucoup plus vite. T'aurais fait Honnêtement, tes parce études et tout? que, ouais, l'entourage que j'ai aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes que je connais depuis que j'ai, ouais, il y en a que je connais depuis la maternelle, tu vois? Et ensuite, il y en a que je connais depuis 18 ans. Et en fait, si j'avais retiré ce petit noyau de personnes bien avant, je pense que, ouais, j'aurais évolué beaucoup plus vite.
Mais du coup, là, je suis en train de me poser la question de est-ce que je suis là où je suis parce que je suis tout l'inverse de toi. Mmh. Moi, toutes les copines de collège, de primaire et tout, Ouais, moi, je les ai vite dégagées. ouais. J'ai vraiment. Moi, en fait, le truc, c'est que dès qu'on me fait un petit truc, dès qu'il y a un petit signe de vis, je suis en mode allez, tu files sur le bas-côté et je te veux plus de ma vie. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai pas de copine. Bah, Demain, je veux sortir, je sors toute seule. ouais, mais moi, je trouve que c'est mieux. Franchement, je trouve que c'est mieux pour toi. C'est mieux pour l'aspect professionnel, etc. Mais par exemple, demain, t'es pas bien ou je ne sais quoi, bah, y a personne. Oui, il y a Tu comptes que personne. sur toi, en fait. Ouais. Pour demain, il m'arrive quelque chose, c'est moi et moi-même. C'est demain, je vais aller faire fêter mon anniversaire dans un autre pays, c'est moi et moi-même. Demain, je vais aller au restaurant avec des copines, bah mes copines, c'est moi. C'est Ouais, triste, faut pas me prendre en mode pitié, mais je suis très bien, c'est un choix de vivre comme ça. ouais. C'est un choix parce qu'en soi, je suis très sociable, donc je pourrais me faire 50 000 copines. Mais je peux pas dire. Enfin, je sais pas si tu vois, demain, j'ai envie de fêter mon anniversaire, je vais fêter mon anniversaire avec mes copines. Genre, il y a Oui, les copines et il y a les copines. ouais. Tu vois. Et moi, genre, j'ai pas les copines. J'ai que les copines. Genre, simple. Il y a une Oui, petite nuance t'as pas le de. petit noyau, dur, en fait, autour C'est de ça. toi. Mais je pense que ça peut toujours se construire, en fait, ça. Je pense que c'est mon Mais ce caractère aussi. sont comment? Je pense que c'est mon caractère aussi. Oh, peut-être pas, mais il y a aussi, les gens que tu vas rencontrer, en fait, sur tes podcasts ou même, dans le milieu du travail et tout. Ça peut devenir de très bonnes amies. Bah, ça, je trouve que c'est pas vraiment des copines. Ouais. Je pense que c'est juste bah, des copines qui. On va s'entraider, etc. Ça va être vraiment des copines hyper cool. Mais par exemple, demain, si je les invite à mon anniversaire, elles viendront pas. Parce que les relations, elles sont pas créées depuis des années et des années. Ouais, mais après, je pense que c'est votre génération qui est comme ça. Ah ouais? Ouais, je pense. Parce que, moi, je vois à mon âge, les amis que j'ai, enfin, comme je te disais, ce sont des gens que je connais depuis très, très longtemps et aujourd'hui, à 36 ans, en ayant fait 3 ans d'études, heu, niveau, lien social avec les gens, j'ai vraiment eu du mal. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup, de gens qui parlent dans ton dos, qui vont te faire, de sales coups. Heu, c'est très compliqué de tisser des liens avec des gens aujourd'hui, hein. On est d'accord. Non, non, mais c'est un fait, hein. Et moi, je suis, reconnaissante, honnêtement, d'avoir, un entourage qui est ultra solide. Parce que j'aurais été toute seule en vrai, je pense. Mais tu l'aurais fait quand même de faire tes études, de faire Toute seule? ton entreprise, etc. Oui. Toute seule, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que j'étais quelqu'un de très introverti, timide Et et aujourd'hui, t'es manque en de train de me confiance, filmer. ouais, mais vraiment manque de confiance, plus, plus, plus. Moi, c'était, tu me faisais une critique, je le prenais au pied de la lettre et bah, en fait, la personne, elle avait raison. Ah. Et t'as fait comment, petit à petit, de gérer le fait, en fait, bah, le regard des autres, c'est le regard des autres. Genre, les critiques, enfin, c'est leur critique à eux, quoi. Je suis pas obligée de les écouter, obligée de les entendre, obligée surtout de faire comme eux, ils veulent. Ouais, bah, là, c'est plus, du travail personnel. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur ça et ce qui m'a vraiment, vraiment aidée à prendre confiance en moi, c'est quand j'ai commencé le handball à 17 ou 18 ans et j'ai eu un coach extrêmement, bon, il était dur, mais vraiment bien et grâce à lui, en fait, niveau prise de confiance, bah, c'était le top du top, en fait. Et après, c'est petit à petit avec les lectures, avec Ouais, ce c'est que tu as ça. pu Tu fais un travail entendre. sur toi, en fait. Tu as des livres, tu as des vidéos à conseiller, des personnes à conseiller? Bah, en fait, c'est beaucoup sur Instagram que je regardais les trucs, donc tu vois, c'est des trucs, Ouais, par-ci enregistrés. par-là. Ouais, donc Les là, devs perso, c'est trop important. ouais, donc C'est. mais déjà, rien que le livre, je crois que c'est les 5 accords de Toltec. Ouais. Il y a 5 accords Toltec, il y a les 5 blessures de l'âme. Donc ceux-là, je les ai lus, tu vois? Donc c'est top. Ouais, t'as lu les basiques, les livres de dev perso Ouais. basiques. T'en penses quoi du coup? Moi, franchement, j'ai aimé. Concrètement? Ouais, j'ai aimé. Après, il y a certaines choses avec lesquelles je suis pas forcément, d'accord, parce qu'on a tous, notre perception des choses, mais ouais, je pense que quand quelqu'un est vraiment perdu ou qu'elle a envie d'évoluer sur certains points de son état d'esprit ou sur sa mentalité,
C'est les bases à aller. Je trouve aussi parce que quand j'ai commencé à m'intéresser au dev perso et surtout à commencer à me dire, ok, bon, bah, j'ai envie d'évoluer, j'ai commencé le dev perso avec du coup les 4 accords Toltec, les 5 blessures de l'âme. J'ai commencé à m'intéresser à plein de petits livres que tout le monde parle sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est beaucoup théorique et c'est beaucoup de blabla. C'est beaucoup de on dit, on redit, on redit, on redit. Oui, et puis tous les livres se ressemblent un peu aujourd'hui, on Beaucoup va trop, dire. beaucoup trop. Donc, Beaucoup trop. On dirait que c'est ChatGPT qui a tout en fait. C'est horrible. Mais le pire, c'est que j'ai dépensé beaucoup d'argent dans tous ces livres. ouais. Vraiment. Et quand maintenant je les relis tous, je suis là en mode, est-ce qu'il y en a un qui m'a vraiment aidé? Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a qu'un seul. C'est Écoute ton corps de Lise Bourbeau. Ah, je connais pas du tout. C'est le. Eh ben non, je ne l'ai pas Ah, sur moi. d'accord. Je pensais que je l'avais pris parce que je commence à du coup le relire. Ouais. Puisqu'il m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, mais surtout, à enlever les idées, à enlever les pensées limitantes Ouais. que j'avais qui ne me concernent pas. Enfin, en fait, c'est pas des pensées limitantes qui viennent de moi, c'est des pensées limitantes qui viennent de ma famille, du comportement de mon père, du comportement de Ouais. ma mère, de mon entourage. Tout ce qui ne vient pas de moi, ça m'a vraiment permis de faire le lien entre eux. Bah, Est-ce ça, que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est ce qu'on m'a transmis? Et c'est pépite parce que des fois, je suis en mode. En fait, des fois, je m'énervais pour rien. Et je m'énervais pas parce que ça me tenait à cœur. Oui. C'est parce que des fois, ça tenait juste à cœur à ma mère. Ouais. Tu vois, un truc tout bête. Manger en famille chaque soir. Moi, je m'en fous. Mais par contre, ça tenait beaucoup à cœur à ma mère. Ouais. Et du coup, je m'énervais pour ça. Je voulais toujours, avec mon chéri, je veux toujours manger avec lui. C'est pas lui mange de son côté et moi je mange de mon côté. Ouais. On est obligé de manger au même moment. Même si t'as pas faim ou quoi, si on mange toujours au même moment. Moi, je suis un peu comme ça C'est aussi. dingue. Ouais. Mais ça vient pas de moi. Parce que moi, finalement, si j'ai pas faim, j'ai pas faim. Oui. Ou terminer son assiette. Des fois, je suis là en mode, je remplis mon assiette de ouf et je suis obligée de la terminer parce que ma mère, elle m'a toujours dit de terminer mon assiette. Oui, il faut pas gâcher. Voilà. Mais finalement, en soi, que ça termine dans mon gosier ou ça termine à la poubelle, ça va finir au même endroit. Oui, voilà. Mais c'est juste que je respecte pas mon corps en faisant ça. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut retrouver dans des livres de dev perso qui nous permettent de faire le lien du coup entre ce qui est vraiment nous et ce qui n'est pas nous. Ouais. Et ça aide beaucoup au niveau de la confiance en soi, etc. Non, clairement. Hein. Beaucoup. T'as une petite autre histoire, une petite brillante mésaventure en lien avec ton entreprise actuelle? Oui, bah, j'en ai une autre, bah, avec le même groupe de copines. Heu, bon, cette fois, on était moins, on était 4 ou 5. Et en fait, on est Elles sont partis, de moins en moins. ouais, ouais, bon, en fait, sur le week-end, c'était prévu qu'on soit un petit peu plus et au final, on s'est retrouvés à 4 ou 5. Ah. Et en fait, on est partis en Normandie chez, une de ces filles-là. Donc on a passé, 3 jours là-bas, 3 ou 4 jours. Et en fait, un soir, on est là en train de prendre l'apéro, tout ce qui est de plus banal. Et j'avais une autre copine qui avait ouvert, son entreprise dans tout ce qui est, bah, développement personnel, soins holistiques, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et tout le monde savait que moi aussi, j'avais, bah, une entreprise à côté. Et ce soir-là, t'en as une qui sort, «Ah bah vas-y, venez, on fait un maximum de pub, sur nos réseaux sociaux pour, on Pour va les- l'appeler on va l'appeler Sarah. Pour Sarah. Allez, prenez vos téléphones, on le fait et tout, nanana». Ils ont Et il y jamais avait fait ça encore pour cette toi. copine Gina qui était là, qui a vu et qui a entendu et puis elle m'a regardée comme ça en mode, «Mais elle est sérieuse?» Et le soir après, elle me dit: «Mais attends, mais elle a pas parlé de toi et tout. Tout le monde a fait de la pub pour Sarah, mais personne pour toi». Je lui dis: «Ah, écoute meuf, au bout d'un moment, faut pas forcer». Gina, c'est le sang. Ouais, c'est ma C'est le gossure. sang. Ouais, C'est une ouais. dinguerie. Non, ouais, ce genre de truc-là. Et honnêtement, ça m'a vraiment, vraiment blessée. Surtout que tu avais ton entreprise, en fait, les situations, elles étaient vraiment identiques. Ouais, Donc, il n'y avait pas d'excuses valables. ouais. De oui, mais elle. Non. Non, 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 Là, c'est c'était. venez, on fait de la l'entreprise. pub pour elle, en sachant que moi aussi j'ai mon truc, mais personne ne m'a calculé ce soir-là. Ah. Ouais.
Faut lui faire de la pub. On va commencer à Ouais, ouais. partager. Non, mais ouais, franchement, c'est une situation qui m'a vraiment chagrinée sur le coup, hein. Ah ouais? Ouais, Mais ouais. maintenant, avec le recul... Maintenant, tu réussis du coup à faire... généralement, quand t'es une femme, au fur et à mesure du temps, avec l'expérience, tu Mhm. réussis directement à voir la personne et te dire, elle, je la sens pas. Elle, c'est pas une bonne Ah, personne. clairement, j'ai une intuition de fou, hein. J'ai un sixième sens. Mais maintenant, ça y est, Ouais. avec tout ce qui s'est passé, c'est encore plus ancré chez toi? Ouais, clairement. Une personne, je pense qu'elle va me dire bonjour, ça va. Je vais savoir si je vais avoir une discussion longue avec elle ou pas. Honnêtement. Ouais. Ça, moi, j'arrive pas trop à le faire encore. Ouais, parce que t'es jeune. Ça va venir Mais avec le temps. par contre, tu sais, ça, j'arrive à le faire, mais pas pour moi, Oui, pour les autres. pour les autres. Mm. Il m'est arrivé plusieurs histoires comme ça avec les potes de mon père. Ah, Genre, je rencontre un pote à mon père, je lui dis papa, lui, je les sens je le pas. sens pas. Je les sens pas. Et le pire, c'est que tu vois, moi, je suis un peu la fifi à au papa. Ouais. Tu vois. Et du coup, il m'écoute, mais c'est quand même un homme. En plus de ça, c'est un homme arabe. Ouais. Donc, il a de la fierté. Donc, il va m'écouter, mais sans trop m'écouter. Ouais. Il va attendre d'être dans la merde pour me dire, purée, j'aurais dû écouter ma fille qui est beaucoup plus jeune que moi. Ouais, non, mais ouais. Et du coup, bah, après, il vient avec le temps. Il me dit, ouais, lui, nanana, et tout, il me raconte. Je suis en mode, T'avais raison. je suis la meilleure. Je le savais, en fait. Pourquoi tu m'écoutes pas? Et ça arrive tout le temps, mais qu'avec les potes de mon père. Mais avec mes potes ou autre situation. Ouais, t'arrives pas encore à le sentir, Ouais. quoi. Et peut-être avec le temps. Ouais, je pense que ça se travaille avec le temps. Parce que moi, au début, c'était la même chose avec les gens autour de moi. C'était, ouais, bah, elle, je la sens pas, ou lui, je le sens pas. On me disait souvent que j'étais jalouse, mais au final, quand les gens ils se retrouvaient dans le caca, ah bah, t'avais raison. Et pour moi, j'avais beaucoup de mal. Bah, la preuve, j'ai eu un entourage bancal, enfin des copines bancales pendant je sais pas combien d'années. Et je t'en ai sorti. Et je m'en suis sortie. Et tu réussis maintenant à définir comment tu fais pour avoir ce... T'arrives à dire quand tu la sens pas, quand tu la sens pas. Genre, est-ce qu'il y a il y a quelque chose chez toi qui change, par exemple? Je sais que moi, quand je sais que la personne, je vais bien l'aimer, Mhm. j'ai des frissons. Ouais. Genre, truc tout bête, j'ai des frissons. Est-ce que tu arrives à le faire ressentir comme ça? Bah, Quand tu en sens fait, pas la c'est personne, t'as le cœur mon... qui palpite, Ouais, c'est mon corps qui parle. Soit je vais avoir mal au ventre, des trucs tout cons, ou soit même la personne, elle va me parler. Je vais avoir une espèce de, tu sais, une aura autour de ma tête, et en fait, ça va me déranger. Ouais, tu vas être dérangé Donc, visuellement. ouais, voilà. Donc, il y aura toujours un petit truc qui fera que la personne, je la sens pas. Mon corps, il va parler directement. Tu vas voir des personnes qui font du magnétisme, qui travaillent dans l'énergie, etc. J'en ai vu à une époque, mais maintenant, là, non, du tout. Parce que moi, je m'intéresse à ça depuis des années. Et c'est vrai que niveau tout ce qui est soins énergétiques, j'arrive à me le faire moi-même. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait que je trouve quelqu'un. Mais après, je suis plus enfin, je viens d'arriver dans la région, Tu donc connais c'est. plus, genre Ouais, t'as pas mes repères. tes repères. Ouais. Ok. Donc ouais. Et comment t'arrives à faire ça toute seule, du coup? À faire tes soins énergétiques toute seule? Bah, en fait, moi, généralement, soit je le fais au pendule. Ok. Donc, et après, c'est une fille, Isabelle Serre, qui a sorti tout un, tout un fascicule, en fait, avec des explications et tout pour faire son propre soin énergétique. Donc, généralement, je prends vraiment le temps de le faire. Et après, je suis KO et après, ça repart de plus belle. Ouais. Je connaissais pas du tout ça. Ouais, tu peux le faire toi-même, ouais. En plus, j'ai un pendule à la maison. Comment? En plus, j'ai un pendule à la maison. Je fais jamais de soins énergétiques toute seule, Ouais. mais je le fais aux autres. De Bah, temps c'est en bien. temps. Non, de temps en temps. Parce Ouais. que je suis encore très. Je veux pas entendre parler de ça. Ouais. Je suis en mode, laissez ça dans un autre côté de ma tête, s'il vous plaît, ne m'en parlez pas. Je suis vraiment très loin de ça parce que j'ai peur. C'est tout simplement ça, j'ai peur. En fait, je suis sceptique Ouais. sur moi-même. Tu vois, il y a des personnes qui sont très sceptiques sur tout ce qui est énergie, tout ce qui est fantômes, etc. Oui. Malgré le fait qu'il leur ait passé des situations particulières. Genre, ils ont déjà vu leur grand-mère au bord du lit. Tu vois, des petites Oui, histoires je comme vois ce ça. que tu veux dire, ouais. Il leur est déjà arrivé des histoires comme ça, mais par contre, ils y croient pas. Mm. Bah, moi, c'est la même chose, mais avec moi. Il s'est déjà passé des choses bizarres où j'ai réussi, du coup, à
à guérir quelqu'un, mais par contre, j'y crois pas. Ouais. C'est des histoires comme ça. Mais Ouais. bon. Ça, après, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je pense que ce sera la citation du podcast. Oui, je pense De toute aussi. manière, le temps a fait bien les choses. C'est ça. Quoi qu'il En arrive. vrai, oui. Que ce soit au niveau de l'entourage, que ce soit au niveau d'augmenter en compétences, tout. Ah, clairement, il faut laisser le temps au temps. Et il faut pas se dire, ouais, parce que j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai pas demain, en fait. C'est une belle phrase. Ouais. Tu te l'as dit tout le temps? Quand tu doutes un peu de toi, tu dis quoi? Oh, je me la suis dite pendant 3 ans, hein, pendant mes études. Hein. Et c'est ça qui t'a aidé à tenir le coup? Ouais, honnêtement. Honnêtement. Et puis j'avais des personnes autour de moi dans ma promo quand même. On était un petit groupe. Et ils m'ont vraiment, vraiment boosté parce que moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas du tout scolaire. Donc ça veut dire que j'ai eu énormément de rattrapage. Et même, je pense que certains de mes formateurs à l'IPSI, ils se sont dit, mais elle ne sera jamais infirmière, cette meuf. Non, mais, Vraiment, il y a personne qui te croit. mais au Personne n'a confiance en final, toi. voilà, mais au final, je suis en place, j'ai mes connaissances. Mais moi, dès que tu me mets devant une feuille pour réciter du par cœur, en fait, ça ne fonctionne pas avec moi. T'as besoin de comprendre que de réciter Voilà, par cœur. c'est ça. Après, c'est une façon d'apprendre. Malheureusement, tu fais pas partie du coup de la nouvelle génération. Ouais, non. Mais la nouvelle génération, maintenant, je pense qu'ils ont compris que chacun a sa façon d'apprendre. Ouais. C'est pas parce que celui d'à gauche, il travaille de manière à apprendre tout par cœur que toi, tu vas travailler de cette manière-là. Il y a différentes manières d'apprendre les choses. Moi, c'était l'époque du par cœur, en fait. Ouais. Même encore ma génération à moi. Hein. Oui, t'en as beaucoup qui le font. Hein. Et durant toutes mes études, on n'arrêtait pas de me dire bon, mais c'est par cœur. Alors que moi, la façon pour que j'apprenne et que j'assimile, c'est faut que je le lise plusieurs fois et que je le mime. Oui, ou Ou que je me mette devant un tableau. Et tout, ouais, voilà. Il y a un truc, c'est que je me mets devant un tableau, tu me dis ouais, explique-moi ça, je te l'explique. Ouais. Mais par contre, de te l'expliquer à haute voix ou de devoir le faire sur une feuille, vraiment, tu me donnes la même équation sur une feuille et sur le tableau. Sur le tableau, je vais réussir, mais sur une feuille, non. Sur une feuille, tu n'y arrives pas. Ouais, non, mais. C'est pour ça que j'ai pas fait bac S. Ah. Oh, c'est trop dur, ça. C'est trop compliqué. Je connais pas mes tables encore. Donc, Ah non, les maths. c'est notre histoire, on n'est pas comptable. Ah non, du tout. On essaye juste de réussir, d'entreprendre un projet qui nous tient à cœur. Ouais. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup, moi, je trouve. Oui, hein. c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On sous-estime beaucoup, je Ouais. pense. En tout cas, moi, je sous-estime beaucoup ce que je fais. Mais il faut pas. Franchement, il faut pas. Enfin, je me dis, tu pars toujours de rien. Et avec ce rien, tu peux faire de très, très grandes choses. En fait, chaque graine que tu vas planter, peu importe où tu les plantes, ça va forcément donner quelque chose. Trust the process. Ouais. Belle fin. Très, très belle fin. On va terminer sur ça. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté le podcast de Brillantes Mésaventures. Je vous dis à dans 2 semaines pour parler avec une autre entrepreneuse. Ciao, ciao!